Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, on nous dit que... Quoi Vas-y. Non, vas-y. Non, mais... Quoi que vous traversez, gardez le cap de vos ambitions. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir vous positionner sur votre construction et décupler votre ambition. Donc, il y a un positionnement. Et là, avec la grande prêtresse, on nous dit que le positionnement, c'est la sagesse, c'est le savoir. Et cette grande prêtresse, elle représente aussi l'énergie féminine qui équilibre l'énergie masculine. Donc, pour certains, vous allez devoir vous servir de cette énergie masculine dans la force de vos convictions par rapport à votre vécu pour pouvoir avancer. Et cela se situe, on nous dit aujourd'hui, sur tous les plans subtils, sur tout ce qui est secret, sur tout ce qui est inconnu. Donc, vous allez devoir garder le cap là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas connaissance de demain. Vous n'avez pas connaissance de ce qu'il va se passer, mais c'est comme si vous deviez avoir cette conviction que quoi qu'il arrive, vous réussirez. Donc on va jusqu'au bout et on garde cette ambition d'avancer, d'élévation, de construction. Donc pour certains, ça se joue sur cette énergie féminine qui est le puits de sagesse, le puits du savoir, le puits des mémoires et surtout la connaissance de vos expériences. Associé au plan subtil tout ce qui est invisible. Oui. Hein, vous allez devoir vous équilibrer comme ça. C'est ce qu'on nous dit. Pour d'autres, on nous parle de la justice. Pour d'autres, on vous dit que vous allez forcément traverser des étapes, voire même des épreuves qui vont devoir poser une justice. Et là, on nous parle du karma. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans la justesse par rapport à ce que vous portez depuis très longtemps. Donc vous allez devoir inverser le processus, rééquilibrer ce qui a été déséquilibré, mais surtout poser une justice et une justesse sur ce qui pour vous aujourd'hui ne reflète plus ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous vibrez. Et c'est pour ça que vous allez devoir vous positionner. Parce que s'il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'ambition. Oui. Et on vous dit, vous allez être confronté à certains blocages psychologiques. On me dit que vous n'avez pas prévu. C'est-à-dire que sur votre route, on peut avoir de l'ambition. On me dit, mais quand on est sur un parcours de vie, il y a forcément des moments où ça va très très bien, peut-être même des moments d'euphorie et des moments où ça va beaucoup moins bien. Et on vous dit le but, ça va être quel que soit ce que vous traversez, donc que ça soit du ultra positif ou ultra négatif, c'est de garder la régularité, la constance d'avancer. Comment on fait j'ai envie de dire quel état d'esprit il faut adopter. On me dit c'est une préparation en amont pour ne pas être influencé par ce qui va venir soit freiner, soit vous faire accélérer, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que parfois, quand les énergies sont dans l'accélération, on me dit ça peut être déséquilibrant. Et le but pour vous, ça va être, dans ces freinages ou dans ces accélérations, de rester centré sur vous-même. Moi, ce qu'on me dit aussi par rapport à cette justice, c'est que vous allez devoir aller au bout des justices. Donc tous ceux qui sont dans des affaires juridiques, on vous dit pour que justice soit rendue, pour que vous puissiez vous faire justice, il faut aller au bout des procédures. C'est pour ça qu'on nous parle d'ambition décuplée. Hein. Donc ce qui veut dire, je vais reprendre ce qu'a dit Thibaut, peu importe ce que la matière va vous montrer ou vous démontrer, peu importe les constats que vous allez poser, ici il faut aller au bout des justices que vous êtes en train de mener, si pour certains vous êtes dans des procédures juridiques, d'accord ? Et pour d'autres, vous avez une justice à poser sur quelque chose qui va clôturer une porte karmique, on me dit, ici. Oui, et ça a à faire avec le causal, donc c'est tout ce qui est au niveau des croyances bloquées. On vous dit il y a quelque chose à dépasser, on me dit à détruire. Donc c'est un schéma de croyances négatif, peut-être sur le fait que vous ne pouvez pas construire ou que vous ne pouvez pas aboutir.
on vous dit il y a quelque chose de l'ordre du mauvais ici à bannir. C'est comme si vous deviez poser une fin sur un schéma de récurrence, soit d'échec, soit de blocage. Et on me dit, plus vous allez être dans le mouvement, et plus ça va être facile pour vous d'aller dépasser cette croyance-là. Donc on me dit surtout ne restez pas statique dans les moments d'incertitude. Alors, la 6 de bâton représente la victoire. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué à vibrer, c'est ce sentiment de réussite, cette victoire, coûte que coûte, sans même qu'elle soit là, sans même que vous soyez arrivé vers cet aboutissement victorieux. Eh bien, vous allez devoir vibrer cette victoire, mais surtout, on me dit être rassuré qu'il y aura une victoire, qu'il y aura une réussite, que vous allez sortir vainqueur de ce que vous êtes en train, je dirais, soit de transmuter, de guérir, de construire, ou voire même dans l'élévation, d'accord, dans ce processus, dans cette ascension qui vous est propre. Il y a vraiment quelque chose qui ressort dans être victorieux, donc c'est aussi se reconnaître, c'est aussi être reconnu. Donc pour pouvoir être reconnu, il faut commencer par se reconnaître dans les victoires de la vie, dans ce que vous avez traversé, dans ce que vous avez posé, construit, dans ce que vous représentez. Et on nous dit, c'est pareil, il ne faut pas lâcher le processus. Pour vous, s'il y a une victoire à la clé, et c'est la prêtresse qui vous donnera cette clé intuitive, d'accord? S'il y a une victoire à la clé, eh bien, il faut continuer, il ne faut surtout pas vous arrêter. La victoire, ça peut être une liberté, une reprise de liberté. Ça peut être une émancipation professionnelle, donc une nouvelle direction professionnelle. Ça peut être la construction, je dirais, d'une famille que vous aurez choisie, donc une famille d'âme. Ça peut être l'union dans le couple, l'ouverture de l'amour, l'accueil de l'amour, voyez. Pour vous, si cette victoire, elle existe aujourd'hui, on vous dit c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut vraiment la vibrer et ne plus en déroger de cette victoire. Donc pour certains, ça va être de vous reconnaître pour pouvoir être reconnu. Hein? Oui. Et les guides me disent il faut être plus fort que les aléas. Donc là, vraiment, c'est une préparation mentale, mais pas que. On vous dit, c'est dans votre être entier, il y a comme une forme de conviction aujourd'hui que vous êtes plus fort que ce qui vous arrive. Et on me dit, c'est indispensable d'avoir ça à l'esprit pour pouvoir créer votre victoire ici. Alors après, j'ai la 6 de coupe. Cette 6 de coupe, elle nous invite au partage du plaisir, au partage du jeu, au partage de la joie, au partage de l'innocence. Et c'est comme si pour certains, vous allez devoir aller ouvrir ces espaces-là aujourd'hui. Tout ce qui est l'ennui, tout ce qui est la morosité, tout ce qui est de l'ordre de la répétition du quotidien, il y a vraiment quelque chose de nouveau à ouvrir dans le jeu. Dans le partage du jeu et l'appréciation de partager. Alors quand je dis dans le jeu, c'est bon enfant, c'est bienveillant, c'est avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de gaieté. Je vois beaucoup de personnes rire, sourire, être bienveillant vis-à-vis des autres. Voilà, c'est surtout ça. Donc il y a un espace comme ça qu'il y aura à ouvrir aussi pour certains. C'est un espace de joie perdue. Ça comprend aussi toutes les complicités que vous avez envie de créer, qui ne sont peut-être pas présentes et qui représentent très certainement un poids de solitude. Donc c'est aller ouvrir cet espace de votre enfant intérieur qui aujourd'hui a été enfermé, brimé, et qu'il faut laisser s'exprimer maintenant. C'est rire aussi pour tout ce que vous aurez envie de rire, en fait. C'est de ne plus se retenir dans ces espaces-là. Et donc, forcément, quand on change d'état d'être, ça implique, on vous a fait cette vidéo en plus, ça implique de changer votre état d'esprit.
Donc là, c'est un état d'esprit différent. Si vous êtes quelqu'un dans le contrôle, si vous êtes quelqu'un de rigide, si vous êtes quelqu'un de, comment dire, qui vous imposez beaucoup de contraintes, de rigueur, de restrictions, eh bien, il va falloir couper tout ça. On vous dit, parce que il y a un nouvel espace à vous approprier. C'est un espace que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous faire sortir de la morosité du quotidien, on me dit. Et le quotidien comprend la morosité ambiante. Donc c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce que vous entendez, tout ce que vous absorbez, tout ce que vous recevez dans les images, on me dit aussi, c'est tout ça. Hein? Oui. Et on me dit préservez-vous. Préservez-vous parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous rajouter des difficultés, vous avez besoin de vous simplifier la route. Donc on me dit tout ce que vous pouvez créer dans le positif, débroussailler, peut-être ouvrir des portes, on me dit à l'avance, mais c'est préparer le terrain, j'entends. Si aujourd'hui vous avez le temps, vous avez l'espace pour le faire, vous avez la capacité pour le faire, faites-le. Parce qu'on me dit, il ne faut pas tout faire au dernier moment, c'est un chemin d'expérimentation et les ambitions se construisent petit à petit, on me dit, et progressivement. Donc le but, c'est pas de tout capitaliser sur un moment particulier, c'est de vous mettre en route dès maintenant. C'est la constance. Pour créer, oui, la constance, la régularité et surtout la confiance dans ce que vous allez traverser. Donc on me dit, c'est un peu comme quelqu'un qui va se mettre des balises sur sa route. Il va pas se mettre des balises pour contrôler sa route, il va se mettre des aides à des points précis et on me dit, ça va lui permettre sur son chemin d'avoir les ressources nécessaires pour arriver jusqu'au bout. On me dit alors cette carte concerne aussi toutes les personnes, vous savez, vous avez souvent la sensation d'être dans un état de dépression, d'être déprimé, dans le vide, tout ce qui concerne les personnes aussi qui ont fait des burn-out. Et on me dit aussi, j'ai perdu le fil, ça va revenir, c'est pas grave. Donc toutes ces personnes-là, aujourd'hui, vous vous êtes éloigné de votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous portez comme une tristesse. Il y a une tristesse que vous n'arrivez pas à expliquer. Hein? Et c'est en vous ouvrant justement dans la communication avec cet enfant intérieur que vous pourrez rompre cet espace de tristesse pour vous réapproprier un espace de vie. Hein, parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'est éteint, on me dit. Et donc vous retombez à chaque fois dans des tristesses profondes. Vous avez beau faire beaucoup d'efforts, à chaque fois vous retombez dans des tristesses profondes. Mais c'est parce que vous n'allez pas écouter votre besoin primordial aujourd'hui de cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être entendu, compris, reçu, écouté, rassuré, aimé. Donc prenez le temps, hein, vraiment prenez le temps de vous mettre à l'écoute de cet enfant intérieur. C'est vraiment un nouvel amusement, mais c'est l'amusement de la vie, hein, la 6 de coupe. Elle comprend tous les amusements, toutes les joies. Oui, et j'entends sécurité, donc peut-être que cet enfant aujourd'hui, il a besoin pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir participer à la création de son monde, ou en tout cas se mêler à cette création, on me dit, il a peut-être besoin de se sentir en sécurité. Donc ça implique de se détacher de tous les... j'ai envie de dire toutes les informations extérieures pour pouvoir trouver votre sécurité intérieure. Et toutes les obligations dans les projections de contraintes qui n'existent pas dans votre présent. Parce que plus vous vous projetez dans le futur sur la contrainte et les obligations, plus vous portez des poids d'anxiété, plus vous accumulez des énergies toxiques qui viennent vous envahir. Et ça, vraiment, il faut couper avec ça, on vous dit. Ensuite, mon cavalier de Pentacle, eh bien, mon cavalier de Pentacle, comme il est indiqué sur la carte, c'est un homme riche. C'est quelqu'un qui tient un pentacle, qui est riche, mais qui est figé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains... bon, d'accord, Michael me dit qu'il faut que j'aille doucement parce que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors, ok. Mon cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui observe, c'est un observateur. C'est quelqu'un qui scrute, c'est quelqu'un qui regarde, qui a besoin d'observer l'horizon pour pouvoir se mettre en route, pour savoir vers quelle richesse il doit se diriger, même s'il porte déjà une certaine richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, vous avez besoin d'un temps d'arrêt,
d'un temps de pause aujourd'hui pour simplement être dans l'observation de ce que vous vivez. Et Michael me dit, c'est comme ça que vous allez prendre conscience de par cette observation. Alors cette observation, elle est assez particulière parce que vous allez devoir observer ce qu'il y a de pire dans votre existence et observer ce qu'il y a de meilleur dans votre existence. Parce que mon cavalier, il observe les deux, il scrute les deux. Quand il scrute l'horizon, s'il y a une bataille à gauche, il la verra. Et s'il y a un repas familial à droite qui est festif et joyeux, il le verra aussi. Donc on nous dit, voilà, on reste dans l'équilibre des polarités, mais on observe, on est dans l'observation consciente de ce qu'il faudrait peut-être éloigner, écarter, couper. Et je dis bien, là, ça reste dans l'observation. Donc on prend conscience que telle ou telle chose sont toxiques pour moi. Et on est aussi dans l'observation de l'émerveillement, des ouvertures, d'un certain chemin à prendre. Donc, on est en train de construire son plan, je dirais, directionnel. Donc, vers quelle direction allez-vous vous diriger, hein, grâce à ces ouvertures de contentement, on me dit, par l'appréciation du regard. C'est important. Mais vous ne pouvez pas avancer pour l'instant. Parce que c'est comme si vous deviez faire le point dans l'observation aujourd'hui. Oui. Et c'est un point crucial parce que c'est ce qui va vous permettre après de démarrer. Donc il ne faut pas le prendre à la légère pour certains. Hein. Oui, et les guides me précisent que dans cette observation, c'est comme si vous devez rester... Non, attendez, j'ai perdu la phrase. On me dit, vous devez garder la confidence sur vos ambitions. C'est comme si dans cet espace d'observation, il n'y avait pas forcément à aller chercher un écho, à communiquer quoi que ce soit avec les autres. C'est simplement rester dans votre ambition. On me dit au contact de votre force, donc concentrer votre force pour pouvoir la mettre en pratique le moment venu. Et on vous dit, ça demande une grande capacité de concentration et de... Ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui prépare un bon coup. On me dit, il ne faut pas le donner avant que ça soit posé. Et il y a vraiment une force de secret à vous réapproprier, de confiance vis-à-vis de vous-même, que si ce n'est pas le moment, c'est pas pour autant qu'il faut en parler, vous voyez, ou dissiper votre énergie. Voilà, et moi on me dit, sachez accepter aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'avancée pour certains. C'est parce que c'est juste, pour vous, c'est pas le moment, vous avez besoin de faire descendre en conscience ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour pouvoir ensuite vous diriger et trouver votre chemin, d'accord? Et ça, c'est pour toutes les personnes qui se sentent, je dirais, en phase de perdition, vous savez, ça nous arrive à tous. Parfois, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on est, qui on est, ce qu'on veut faire. Et on vous dit, voilà, stop, arrêtez-vous, observez. Mais observez consciemment. Merci. La synthèse 8 de coupe, il y a un état émotionnel. Donc, en ce moment, nous sommes tous en train de quitter un état émotionnel qui est néfaste pour nous aujourd'hui. Donc, on est en train de fermer des portes toxiques pour soi aujourd'hui, et ça nous appartient. Donc c'est pour ça que ça travaille, on me dit, sur plusieurs plans, forcément, puisqu'avec notre prêtresse, ça travaille sur des plans vraiment très supérieurs, d'accord? On a le bâton qui travaille, lui, sur des plans relationnels, on a le pentacle qui va travailler sur les plans de richesse, et on a les coupes qui vont travailler sur les plans de l'amour, et la justice qui travaille sur les plans de l'équilibre. Donc on nous dit ici, ce que nous sommes en train de régler, c'est que nous quittons un espace émotionnel, j'insiste, puisque la 8 de coupe, c'est un espace émotionnel. Nous quittons un espace émotionnel qui ne nous convient plus aujourd'hui, dans lequel nous ne pouvons plus rester. Ça implique de prendre de la hauteur par rapport à certains schémas de récurrence. Parfois, c'est pas au niveau du problème qu'on peut trouver la solution, et on me dit il y a nécessité de s'élever, ou parfois de descendre dans la matière pour pouvoir trouver une autre solution. Et on me dit un autre chemin.
On me dit ne restez pas buté sur des murs. Aujourd'hui, le but, c'est pas de vous casser la tête. Le but, c'est de trouver le chemin le plus approprié dans l'espace du présent pour continuer votre route. Et s'il n'y a pas de chemin, extérieurement, on me dit restez en vous, c'est-à-dire essayez de cultiver des valeurs. Alors on me dit c'est facile à dire, mais c'est toujours dans la pratique qu'on voit les mettre. On me dit c'est d'essayer de cultiver des espaces de patience, de sérénité, de calme, de confiance, de valorisation. Tous ces espaces-là, on me dit positifs, que vous allez pouvoir générer intérieurement quand à l'extérieur ça ne se passe pas comme prévu. On vous dit vous serviront dans les ouvertures le moment venu. Et c'est cette confiance-là qu'il faut travailler aujourd'hui, c'est qu'intérieurement vous avez des ressources et on me dit il faut les mettre à profit pour pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour avancer quand ça sera le moment. Et c'est pour ça que Michael me parlait de positionnement. Hein. Je suis positionnée sur ma construction. Pourquoi? Parce qu'avec le 8 de coupe, quand on quitte un état émotionnel, on ne revient plus dessus. Ça veut dire qu'on ferme une porte définitivement. Donc si on veut se sortir d'un état dépressif, on ne revient plus dessus. On avance pour s'en sortir. Si on veut quitter un groupe ou un couple, c'est pareil. On s'engage pour le quitter, on ne revient plus dessus, peu importe les étapes qu'il y a après. Vous voyez, c'est vraiment des franchissements importants, on nous dit. Et pour certains, c'est vous allez quitter des états de croyance qui vraiment vous limitaient jusqu'à aujourd'hui, et vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser ainsi, ou agir ainsi, ou vous exprimer ainsi. Oui. Et donc pour d'autres, ça va être le repos, ça va être l'accueil, ça va être l'appréciation avec mon cavalier de pentacle. Et donc, on ne va plus laisser qui que ce soit venir nous déranger dans ce repos émotionnel dont on a tant besoin. Donc, c'est aussi une façon de faire la paix avec soi, la paix sur la temporalité, la paix sur cette vie aussi que vous avez, qui est la vôtre. Et donc, on accueille ce qui est. Et puis, notre 6 de bâton avec cette 8 de coupe, bien, elle révèle simplement qu'aujourd'hui, cette victoire, c'est vous qui la gagnez, c'est vous qui allez la chercher, et que donc, si vous la voulez, vous êtes bien obligé de quitter quelque chose, de franchir quelque chose pour l'atteindre. Donc voilà, pour cette lecture. Allez jusqu'au bout. Oui. Bon courage à tous. À bientôt. À bientôt.